144 personnes ont été interpellées pour avoir violé les heures de couvre-feu. Dans les détails, on compte 52 femmes et 92 hommes. Pour le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata finit la sensibilisation et la pédagogie. Après avoir utilisé la manière douce depuis plus de 7 mois, la loi sera dorénavant appliquée. Peut-être qu'elle fera mieux passer le message. Certains de ces individus ont été interpellés au quartier Avorbam dans la commune d'Akanda, au quartier Nzengayong, au quartier Ozangue ou encore au quartier Lui. Détrompez-vous, ces personnes n'étaient pas en situation d'urgence. Elles n'allaient pas à l'hôpital, encore moins à la pharmacie. Elles étaient dans des restaurants, des bars et snack-bars. La preuve que plusieurs d'entre nous n'ont pas encore pris conscience des dangers liés au non-respect des mesures restrictives imposées pour lutter contre la Covid-19 et que faire respecter le couvre-feu est plus facile à dire qu'à faire. 144 personnes ont été interpellées pour avoir violé les heures de couvre-feu. Revenons sur la définition du couvre-feu. Peut-être que cela aiderait à y voir un peu plus clair, sait-on jamais. En fait, un couvre-feu est une interdiction de sortir de chez soi durant certaines heures, généralement tôt le matin ou pendant la nuit. Cette mesure permet généralement à l'armée en temps de guerre ou à la police en temps de paix de protéger les citoyens en surveillant ce qui se passe dans les rues. Ici, nul besoin de rappeler que l'ennemi est la Covid-19. L'objectif est de freiner la circulation active du virus. L'actuelle pandémie du coronavirus constitue une réalité particulière et inhabituelle qui affecte les personnes sur le plan physique, mais également psychologique. Nos journées sont ponctuées d'entraves, port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation physique, autant de préoccupations nouvelles auxquelles s'ajoute l'angoisse du lendemain et la peur de l'isolement. On a donc besoin de sortir, se changer les idées, de souffler un peu, mais à quel prix? La Covid-19 n'a pas d'amis. Raison pour laquelle 144 personnes ont été interpellées et transférées à la gendarmerie nationale de Libreville pour avoir violé les heures de couvre-feu. Si les populations n'ont pas peur du virus, peut-être que la vue des barreaux de prison sera plus convaincante. Alors, à qui le tour ?